Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Les agents techniques territoriaux de l'éducation nationale sont actuellement en grève. Été font des interpellations et des saisies réalisées. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Peut-on donner plus de pouvoir à nos élus sans parler d'autonomie ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « L'appel de Fort-de-France et le Congrès, le gouvernement tente de reprendre la main ». En cas de coup de soleil, la première chose à faire est de prendre un bain ou une douche fraîche pour faire baisser la température de la peau. L'air aujourd'hui est de qualité moyenne. Cédric Boyer, le secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale, actuellement en Martinique, a déclaré, au vu des annonces faites par M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lors de son séjour ici, que jamais un gouvernement n'avait fait de promesses aussi intéressantes. Nous vous le disions, les agents techniques territoriaux de l'éducation nationale sont actuellement en grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Ceux qui sont affiliés à FO n'ont pas accepté que l'administration reçoive avant eux le syndicat CGTM, alors que c'est eux qui sont en grève. Ils ont donc empêché la réunion qui devait avoir lieu entre la CGTM et l'administration. Ils n'ont pas non plus honoré l'invitation qui leur avait été faite par cette dernière. Les grévistes se sont réunis ce matin, mercredi, à la cité scolaire de la Pointe-des-Nègres. Cette grève rappelle qu'au sein de l'éducation nationale, il y a deux mondes, celui des enseignants et celui des techniciens. Le gouvernement a décidé d'augmenter les salaires dans l'un seulement de ces deux mondes, celui des enseignants. Pas étonnant que l'autre se sente lésé et se mette en grève. Le marché de Dillon est un marché de gros où viennent s'approvisionner des revendeurs. C'était donc là qu'il fallait frapper. Et c'est là, effectivement, qu'ont été découverts 20 litres d'étéfon, ce produit non autorisé qui permet d'améliorer instantanément l'apparence de la banane plantain. Ces personnes ont été interpellées, mises en garde à vue, puis laissées en liberté. L'une d'entre elles était en possession de 16 000 €. Il convient tout de même de savoir que l'étéfon n'est que modérément dangereux pour le consommateur. Il est beaucoup plus pour celui qui le manipule s'il ne fait pas très attention. L'étéfon serait commercialisé sous 7 dénominations différentes. On notera que Juvénal Rémire avait depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme sur cette affaire, mais en vain. Notons également que les grandes surfaces s'approvisionnent exclusivement dans les coopératives, c'est-à-dire à un endroit où la qualité des produits est contrôlée. Aujourd'hui, mercredi 5 octobre, dans l'après-midi, le Sénat a débattu sur la place des Outre-mer dans la stratégie maritime nationale à la demande de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Comme annoncé, la plateforme numérique et la boussole des jeunes a été lancée, c'était hier, à l'Arena de Schœlcher. Voici quelques-uns des services qu'il propose aux jeunes de 15 à 30 ans. Obtenir un garant pour sa location, un pass numérique pour ses démarches de logement en ligne, avoir de l'aide en cas de litige lié au logement, être accompagné dans sa démarche de logement social et sur les aides financières d'accès au logement, faire ses courses à moins 70%, bénéficier d'un coup de pouce financier pour équiper son nouveau logement. Ces aides sont proposées par les partenaires suivants: Cap Nord, CAF, Adil, Tipanier, EDF, Espace Sud, Action Logement, SME, Épicerie Rayon de Soleil, Odyssey, Créasol et enfin le collectif des épiceries sociales et solidaires de Martinique.
Le CROAM, le MAM et le CAUE lancent cette année le premier festival d'architecture de la Martinique. Du 14 au 16 octobre prochain, Saint-Pierre accueillera la manifestation, ouverte et accessible à toutes et à tous. L'objectif, porter un autre regard sur l'architecture et le patrimoine de notre territoire, pour inciter les Martiniquaises et les Martiniquais à s'intéresser au patrimoine bâti et à son rôle dans nos vies. L'équipe organisatrice a souhaité faire vivre au public une expérience ludique, festive et conviviale, en intégrant à l'événement la conception d'installations éphémères, des performances artistiques, un grand jeu rallye, des conférences. Il s'agit d'embarquer le public, on vous l'a dit, dans une aventure inédite. Initiées par le ministère de la Culture en 2016, les Journées nationales de l'architecture se dérouleront les 14, 15 et 16 octobre prochains en Martinique et dans toute la France. Ces journées ont pour objectif de faire redécouvrir au grand public l'architecture et ses métiers, qu'il s'agisse de grands projets emblématiques ou de construction du quotidien. Cette 7e édition sera placée sous le thème « Architecture à habiter », une belle façon d'apprécier les qualités des architectures du quotidien pour mieux comprendre la manière dont les architectes conçoivent nos lieux de vie. La crise sanitaire a notamment mis en évidence l'importance de vivre dans un logement agréable où chacun peut s'épanouir en bénéficiant d'espaces d'intimité comme d'espaces partagés. Aussi, l'accès à la nature, ou du moins à l'extérieur, à la lumière, à la proximité des commerces ou à des lieux de convivialité au sein de son immeuble ou de son quartier, sont devenus des éléments essentiels étroitement liés à l'amélioration de la qualité de vie. Cette année, les Journées nationales de l'architecture valoriseront plus particulièrement les projets réalisés à partir de matériaux biosourcés, plus respectueux de l'environnement, qui illustrent le nouveau défi que les architectes doivent aujourd'hui relever, bâtir de manière moins énergivore et plus verte. Notons que pour la 4e année, l'opération Levez les yeux, en partenariat avec les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale et de la jeunesse, invite les élèves de la maternelle à la terminale à sortir de la classe le vendredi 14 octobre pour apprendre à lire l'architecture et à décrypter le paysage. En 2021, les ministères de la Culture et du Logement avaient lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la qualité du logement de demain. 97 projets ont été labellisés. On ne sait pas s'il en est beaucoup qui concernent les régions tropicales comme la nôtre. L'appel à candidature rejoint le Conseil des jeunes citoyens a été clôturé le 30 septembre. On le sait, il s'agissait pour le président du Conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, d'impliquer de manière active les citoyens aux travaux et projets mis en place par la collectivité territoriale de Martinique. Selon lui, c'est un pari gagné auprès des jeunes Martiniquais puisqu'ils sont 112 à avoir fait acte de candidature. Ils sont donc nombreux à vouloir relever aux côtés de la CTM le défi de la démocratie participative pour représenter leur territoire et faire entendre la voix de la jeunesse martiniquaise. Les 112 candidatures se répartissent comme suit: 48 candidatures pour le territoire centre, 31 candidatures pour le territoire sud, 24 candidatures pour le territoire nord-atlantique, 9 candidatures pour le territoire nord-Caraïbe. En somme, 73 femmes et 39 hommes de 16 à 25 ans ont manifesté la volonté de former le premier conseil des jeunes citoyens. Ils seront invités à formuler des avis sur les politiques publiques et à monter des projets à l'attention des jeunes de l'île. Pour garantir la transparence et l'équité, le tirage au sort sous contrôle d'un huissier se tiendra le lundi 17 octobre 2022. Il permettra de sélectionner les 9 jeunes femmes
et 9 jeunes hommes aux côtés des 4 jeunes désignés par le conseil exécutif. Ces 22 jeunes formeront le premier conseil des jeunes citoyens territorial de la Martinique. Ils siégeront pour 2 ans. Le chef cuisinier Sébastien Audet, qui a dispensé hier un enseignement à des pâtissiers martiniquais, leur a proposé d'aller chercher aussi ailleurs qu'en Martinique les fruits dont ils ont besoin pour fabriquer des bûches de Noël innovantes. L'adaptation des habitants des pays du Sud au changement climatique doit être une priorité. Les faibles sommes versées par les États du Nord aux pays du Sud pour lutter contre le changement climatique prennent la forme de dons ou de prêts. Mais elles sont avant tout destinées à atténuer le réchauffement global en limitant les émissions de gaz à effet de serre ou en séquestrant le carbone grâce à des opérations de reboisement notamment. On consacre très peu d'argent à l'adaptation au dérèglement climatique. Pourtant, il est indispensable de soutenir les projets mettant en place des pratiques agricoles plus résilientes ou une assistance technique pour réparer les pertes et dommages occasionnés. Par ailleurs, comment s'assurer que les reboisements entrepris ne soient pas détruits au fil du temps par des coupes prématurées, des méga-feux et d'autres dégradations accidentelles ou volontaires? Prenons le cas de la fameuse Grande Muraille Verte. Ce projet lancé en 2007 par l'Union africaine vise à lutter contre la désertification et les effets du changement climatique dans 11 pays d'Afrique grâce à l'établissement d'une barrière arborée de plus de 8000 km de long et 15 km de large allant de la côte atlantique à la mer Rouge. Or, cette barrière végétale risque d'être progressivement détériorée lors du passage des troupeaux d'éleveurs nomades et transhumants ou abattus par des agriculteurs en manque de terres à cultiver. Le projet de muraille verte pourrait néanmoins réussir si les espèces végétales plantées sont conformes à l'intérêt des paysanneries locales. Certains arbres et arbustes peuvent en effet permettre de produire des biens utiles, gomme arabique, beurre de karité, graines de néré ou autres. Ils peuvent aussi jouer le rôle de brise-vent, fournir du fourrage aux animaux, fertiliser les sols tout en séquestrant du carbone dans leur biomasse et dans l'humus des sols. Si tel est le cas, on pourra alors compter sur l'indispensable adhésion des populations. Plusieurs manifestants avaient été arrêtés et incarcérés après les événements qui se sont déroulés en Guadeloupe à la fin de l'année dernière. 2 d'entre eux avaient été envoyés en Martinique. L'un de ces 2-là vient d'être remis en liberté. Allocation familiale, APL, allocations aux adultes handicapés, RSA ou encore prime d'activité, toutes ces aides et prestations sont gérées par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Les aides et prestations gérées par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, sont versées à terme échu, c'est-à-dire tous les 5 de chaque mois. Si le 5 du mois tombe un samedi ou un dimanche, le paiement est alors effectué le jour ouvré le plus proche, hors week-end et jour férié. Auparavant, c'était le jour ouvré suivant le 5 du mois qui était choisi pour verser les aides, mais depuis 2022, les paiements sont effectués 1 à 2 jours plus tôt que le 5 du mois. Il est également nécessaire de prendre en compte les délais imposés par les différents établissements bancaires pour traiter le versement. Ainsi, la CAF précise que le compte bancaire du bénéficiaire des prestations peut être crédité jusqu'à 3 jours après le paiement effectif. Le 33e RIMA, Régiment d'infanterie de marine, a réalisé hier à Saint-Pierre son exercice annuel qui consiste à évacuer des personnes qui sont menacées dans un pays par un coup d'État. Les Pierrotins ont été très impressionnés par ces soldats lourdement armés qui semblaient très affairés. Depuis 2014, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement évalue régulièrement les coûts économiques de l'occupation israélienne pour la Cisjordanie. Dans son dernier rapport, la CNUSED évalue les effets cumulés des mesures restrictives prises par Israël à l'encontre de la Cisjordanie, qu'il s'agisse du bouclage du territoire, de la limitation de circulation, des couvre-feux ou autres. Elle estime que sur 20 ans,
Ce territoire a ainsi perdu l'équivalent de 4 fois et demi la valeur de son produit intérieur brut de 2019, soit 57,7 milliards de dollars. La CNUSET note par ailleurs que sans les emplois qu'une partie des Palestiniens ont trouvés dans les colonies juives de Cisjordanie ou sur le territoire israélien, le taux de chômage en Cisjordanie aurait atteint 34% au lieu des 16% auxquels il se situe actuellement. La situation est encore pire dans la bande de Gaza. Cet autre territoire palestinien a été évacué par l'État hébreu en 2005, mais il est soumis à un blocus depuis 2007, année où le Hamas en a pris le contrôle. Israël interdit en effet l'importation à Gaza de nombreux équipements, parfois de simples matériaux de construction ou des engrais, parce qu'elle considère qu'ils peuvent être utilisés dans un but militaire. La Banque mondiale constate d'ailleurs que depuis 1994, la croissance économique de ce territoire a été en moyenne de 1%, contre 3,7% dans l'ensemble du monde arabe. La bande de Gaza a en effet connu un fort processus de désindustrialisation et ses exportations ont aujourd'hui à peu près disparu. Elle est donc désormais totalement dépendante de l'aide internationale et des envois d'argent par la diaspora palestinienne. Le taux de pauvreté y est de 60% et le taux de chômage de 48%. La secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, s'apprête à offrir des concertations avec la filière textile afin de construire un système de bonus pour les entreprises qui adoptent des politiques de production éco-responsables. Concrètement, le gouvernement envisage de rédiger un arrêté mettant en place un système de bonus financiers en faveur des entreprises qui commercialisent des produits textiles durables en valorisant les labels durables. Les entreprises peu vertueuses, en revanche, ne devraient pas être pénalisées par des malus. Selon le gouvernement, appliquer un malus à tout le monde ne serait pas très positif. Autre objectif de ces concertations avec la filière textile, amener les Français à recycler davantage les vêtements qu'ils ne portent plus en installant plus de points de collecte à travers le territoire et notamment dans les zones rurales. Il s'agirait de pouvoir recycler 80% des textiles usagés d'ici à 2027. Car actuellement, les Européens consomment près de 26 kilos de textiles par an. Parallèlement, ils en jettent environ 11 kilos chaque année. 87% sont incinérés ou mis en décharge. Le secteur textile pèse ainsi très lourd dans les émissions carbone au niveau mondial. On estime que la production textile est responsable d'environ 20% de la pollution mondiale d'eau potable, en raison notamment des teintures et autres produits de finition. Par ailleurs, cette industrie représente 10% des émissions mondiales de CO2, ce qui est supérieur à l'ensemble des vols et du transport maritime au niveau planétaire. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Peut-on donner plus de pouvoir à nos élus sans parler d'autonomie ? Sondage. Sondage. Non, pas du tout. Parce que je crois qu'on n'est pas prêt pour ça. Ça peut être une solution, mais les élus ne s'entendent pas et c'est le problème. Et comme il y a plusieurs partis, est-ce que les partis vont s'entendre pour s'associer ensemble? Parce que lorsque nous voyons les béquets, c'est eux qui mènent le pays, il faut qu'ils puissent arrêter cela. Et il faut que nous puissions avoir toute notre autonomie en Martinique, mais il faut qu'eux-mêmes puissent se prendre en charge. Et c'est le grand problème de la Martinique. Les élus ne veulent pas se prendre en charge, ils veulent que ceux-là défendent leur beefsteak, et c'est pas bon. Voilà, c'est ça, ouais. C'est une grande question. Alors, est-ce qu'on est... Bon, je ne me rappelle même pas ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Est-ce qu'on peut être autonome ou pas? Donc, est-ce qu'on est prêt à ça? Et puis, bon, donner plus de pouvoir. Est-ce que ça va changer quelque chose? Bon, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pas vraiment. La France n'est pas prête de lâcher la Martinique. Donc, surtout
Quand on regarde comment le gouvernement manipule les gens, toute la manipulation qu'en ce moment, on voit bien que la France, ce sera un semblant d'autonomie, mais on ne va jamais rien lâcher pour nous. Hein. C'est clair. C'est clair. Moi, je pense qu'on devrait effectivement donner plus de pouvoir aux élus martiniquais. Peut-être que c'est faire un pas vers l'autonomie. On peut choisir un peu ce qu'on a envie de faire et surtout les directions que l'on doit prendre pour favoriser certains, pour les jeunes, pour les vieux, pour le pouvoir d'achat, pour tout. Voilà. Donc c'est possible, je pense que c'est réalisable. Ça dépend, il y a du pour et du contre. Ça dépend. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.